Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui je vous amène avec moi sur la Twingo. On va faire le point du véhicule ensemble. Donc pourquoi cette vidéo? Tout simplement pour ceux qui ne savent pas encore, mon fils Jordan a eu son permis. Donc pour l'instant il roule avec le C8. Mais bon, vous avez pu voir dans les différentes vidéos avant qu'il y a eu quelques soucis. Donc on lui a adapté un véhicule, enfin on lui a acheté un véhicule plutôt adapté à son apprentissage au niveau de la conduite. Donc ici une Twingo, donc Twingo de 99. Phase 1 type 2. Donc c'est un véhicule qu'on a acheté 400 euros. Donc voilà. Donc cette vidéo je vais essayer dans cette vidéo de vous montrer les choses à contrôler visuellement lors d'un achat d'un véhicule à petit prix comme celui-ci, pour éviter de vous retrouver dans un gouffre financier au niveau des réparations pour pouvoir préparer ce véhicule, parce que dans la plupart des cas, des véhicules à 400 euros ou dans le périphérique sera vendu sans contrôle technique. Donc le but de cette vidéo, c'est d'avoir les gestes et le bon regard pour pouvoir diagnostiquer des choses qui vont vous faire monter la facture, ou alors vous aider tout simplement à préparer la négociation au moment de l'achat du véhicule. Donc bien sûr, je n'ai pas la science infime sur la vente automobile, mais j'essaierai vraiment en tant que mécanicien vous donner des petits trucs et astuces à vérifier, et au moins pouvoir avoir un véhicule dans les meilleures conditions. Voilà, donc c'est le but de cette vidéo. Et en même temps, moi, mon but personnel, ça va être de préparer le véhicule pour le contrôle technique. Donc dans un premier cas, je ferai avec vous le tour du véhicule, les choses à contrôler avant l'achat, donc visuellement. Donc là, ça sera l'état des pneus, ça sera l'état des rétroviseurs, enfin bref, on fera le tour du véhicule ensemble. Ensuite, on se retrouvera à l'intérieur du véhicule, pareil, pour faire le tour de l'environnement de l'habitacle, voir les choses à contrôler, aussi bien au niveau de l'instrumentation qu'au niveau des voyants tableau de bord ou des commandes, et je pense au clignotant ou essuie-glace. Tout ça, on verra ça ensemble. Et après, dans une deuxième partie de vidéo, on fera le point des contrôles mécaniques lors de l'achat du véhicule. Si vous devez passer vous-même le véhicule au contrôle technique, on va voir toutes les méthodes, tout ce qu'il y a à contrôler pour passer le contrôle technique dans les meilleures conditions. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on contrôlera les jeux, je vous ferai voir comment contrôler un roulement, comment contrôler une rotule. On ira faire un tour sur l'essuie arrière, on contrôlera l'échappement, enfin voilà. Tous ces petits trucs qui font que vous pouvez passer votre véhicule au contrôle technique dans les meilleures conditions, ou alors tout simplement prévoir un achat éventuel sur un véhicule que vous avez un doute, et du coup ça pourra aussi vous donner 2-3 petites infos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ça sera beaucoup technique, on va pas vraiment beaucoup travailler sur de la mécanique sur ce véhicule là aujourd'hui. Moi le but c'est vraiment de me faire une liste de choses à devoir acheter. Donc dans tout ce qui est carrosserie, ça sera de l'occasion. Donc je pense, comme là j'ai vu qu'il n'y avait pas la trappe à essence, donc je partirai plutôt sur de l'occasion pour éviter de faire monter la facture. Et par contre, tout ce qui sera pièces mécaniques, ça sera des pièces neuves. Quand le véhicule sera passé en contrôle technique, on fera le bilan ensemble de ce que ça nous aura coûté de l'achat, en passant par le contrôle technique et les différents achats que j'aurais fait au niveau des pièces et accessoires. Voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser. Sans plus attendre, on se retrouve sur le véhicule et on va faire le périphérique. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, c'est parti donc pour cette vidéo. Donc dans un premier temps, on va faire le tour visuel du véhicule. Donc ceci a pour but si vous devez acheter un véhicule à petit prix d'occasion et que vous voulez savoir si ça va vous coûter une certaine somme d'argent pour les réparations, visuellement ça va vous aider. Donc la partie 2 de la vidéo, donc partie technique, ça va être plus compliqué à faire ça si vous devez acheter le véhicule, bien sûr, parce que ça va engendrer la mettre sur chandelle, déposer les roues pour voir un aspect visuel sur tout ce qui est mécanique et train roulant. Donc dans un premier temps, on va s'occuper de la partie extérieure, visuelle, contrôler le maximum de choses pour justement trouver ces petits vices cachés qui pourraient faire monter la facture au moment des réparations. Voilà. Puis cette vidéo peut être utile aussi si vous avez un vieux véhicule et que vous voulez le préparer pour le contrôle technique, à savoir si ça va vous coûter cher ou pas de le remettre en état.
Donc ici on est sur du petit prix, hein, on est sur des véhicules qui sont vraiment anciens, de 300, 400, 500 euros. Donc ça permet d'avoir une petite base pour un petit jeune débuté. Donc on va faire le point ensemble. Donc la première chose à vérifier, bon, on va commencer par la façade tout simplement. Ça va être déjà la plaque d'immatriculation, si elle est en bon état, si elle est bien fixée. Pare-choc, c'est pareil, vous pouvez d'un coup un petit geste vérifier son ancrage, voir aussi son aspect général. À savoir que si d'origine c'est équipé de feux anti-brouillard, il faudra aussi voir l'état des longues portées ou des feux anti-brouillard, parce que une glace fissurée ou un manque de... Même si le véhicule est sorti d'origine avec des feux d'anti-brouillard puis qu'ils ont été retirés, vous serez dans l'obligation de le remettre en place. Voilà, donc pensez-y à vérifier bien ça. Les optiques, bien sûr, pas fissurées, pas cassées, bien fixées. Le réglage est important aussi. Sachez que si les phares sont mal réglés, c'est un refus. Donc pensez à les contrôler si vous avez un doute. Il faudra aussi qu'ils ne soient pas opaques. Donc ici c'est pas le cas, ils sont encore bien transparents. Donc de ce côté là pas de souci. Plus tard dans la vidéo, bon, on fera l'éclairage. Donc ça c'est très important aussi. Vérifiez votre éclairage avant d'aller au contrôle technique ou avant d'acheter le véhicule. Ensuite on va remonter sur la baie de pare-brise. Donc vous assurez qu'il n'y a pas de fissure ni d'impact au niveau du poste de conduite. Donc ici impeccable. Vous pouvez vérifier aussi l'état du balai d'essuie-glace. Donc c'est pareil, c'est pas obligatoire, mais bon, c'est toujours bien à savoir s'il faut les changer ou pas. Donc un petit toucher, vous regardez si l'état du caoutchouc. Hein. Ensuite, on va partir sur le côté, on va vérifier l'état des pneus. Donc ici, moi j'ai les pneus à changer, donc j'ai les 4 pneus à changer. Ça c'est un fait. Si vous avez des clignotants latérales, pensez à vérifier leur état et leur fonctionnement aussi. Ensuite, on va remonter, on aura les rétros, très important, obligatoire aussi. Qu'ils soient bien fixés, que les glaces soient pas fissurées ou cassées ou même absentes. Donc pensez-y. Ensuite, nous allons vérifier tout ce qui est ouverture de porte, ancrage. Donc il faut que l'ouverture de porte soit accessible et en état de fonctionnement sur toutes les portes. Ça sera vérifié au niveau du contrôle et puis c'est un mode de sécurité si on doit intervenir pour vous sortir du véhicule en cas d'accident. Je continue, on arrive sur l'arrière, donc ici trappe à essence, moi elle est absente, donc j'aurai une trappe à essence à remplacer. Et pareil, les pneumatiques arrière, donc on regarde visuellement, on peut voir si les pneumatiques sont à changer ou s'ils vont l'être à changer. Voilà. Après, si le véhicule est en votre possession, pensez à vérifier les dimensions, si c'est bien les dimensions qui sont sorties quand le véhicule est sorti d'usine, avec ces dimensions-là. C'est-à-dire ici on a du 155-65 R14. Donc moi je vais vérifier si c'est bien la dimension qui a été prescrite par le constructeur au moment de la sortie du véhicule. C'est très important aussi, ça peut être aussi un refus. Voilà, donc on va se retrouver pour l'arrière pour continuer. Donc voilà, nous retrouvons à l'arrière, donc vous pouvez vous constater que la trappe à essence est absente. J'ai aussi le bras d'essuie-glace complet qui n'est plus là. Donc ça sera à prévoir. Bon, je vois bien que les pneus sont plus que fatigués. Donc 4 pneus pour moi. Donc ça fait déjà monter la facture. À savoir qu'ici le budget d'achat est de 400 euros. Donc on verra en fin de série de vidéos combien elle nous aura coûté au final. Je vérifie l'état de mes feux. Donc les feux pas fissurés, en bon état, fixés, tout ça. Bon, il n'y a pas... Pareil, plaque d'IMAT. Hein, qu'elles soient en bon état, qu'on voit bien les chiffres. Éclairage de plaque, soit existant. Après on verra dans le contrôle pour voir s'il fonctionne. Troisième feu de stop aussi, très important, surtout au niveau du fonctionnement. Donc j'ouvre, j'ouvre le coffre, donc pensez à vérifier l'état des vérins pour votre sécurité déjà, pour déjà le confort et votre sécurité. Ensuite, on va vérifier, tant qu'on est au coffre, si on a bien une roue de secours, un cric et la manivelle de démontage. Si la roue de secours est bien en bon état, donc ici elle est dégonflée, on peut voir que j'ai pas de plage arrière et que j'ai que le tapis, j'ai pas le plancher sous le tapis. Bon, après ça c'est pas important pour le contrôle technique, mais c'est une question de confort aussi. Voilà, donc je pense que sur l'arrière on a terminé. Donc c'est pareil, je peux toujours jeter, si c'est pour acheter le véhicule, sous le véhicule pour voir l'état de l'échappement. Bon, ici il a l'air plus ou moins correct, donc on aura encore l'occasion de vérifier. Mais pensez à regarder l'état de l'échappement, si c'est un gros budget aussi au niveau du remplacement. On va partir côté conducteur.
Donc voilà, nous retrouvons sur le dernier côté du véhicule. Donc on va vérifier tout simplement les pneus comme on a fait précédemment. On voit bien qu'il y a un clignotant latéral, donc je vérifie son état. Son fonctionnement, ça sera fait après. Le rétroviseur, la glace de rétro. Bon, l'état des joints de porte, ça c'est plutôt personnel ou confort, comme je pourrais dire, mais pas spécialement pour contrôle technique. Je vérifie bien qu'à la carrosserie, il n'y a pas d'éléments qui sont susceptibles d'accrocher des piétons ou des cyclistes. Donc ici, c'est pas le cas, elle est quand même propre question carrosserie. Je pense aussi à vérifier l'état des bas de caisse. Le point des ancrages de cric, donc à savoir si ça a été mal manipulé, que vous avez tout le plancher qui est enfoncé ou vous n'avez plus la possibilité de mettre votre cric d'origine, ça peut être un souci. Bon, ici sur la Twingo, la maladie c'est les bas de caisse arrière avec les points d'ancrage de cric, donc là je passe pas à côté, j'y ai droit aussi. Donc il faudra faire attention au moment de manipuler le cric. Donc on pourra plus se servir des points d'ancrage d'origine. Bon, ici j'aurai peut-être un petit peu de remise en état à faire parce que ça va être bientôt perforant. Donc je vérifie l'ouverture de porte ainsi que la présence du barillet, logiquement de son fonctionnement aussi, mais moi c'est pas le cas, ça fonctionne très bien. Avant de monter dans l'habitacle, je peux déjà passer un coup visuel sur les sièges, les ancrages, que les sièges soient bien fixés, qu'ils se basculent. Alors, moi j'ai un problème sur ce côté là, je crois qu'il doit y avoir un problème de câble. S'il y a du mal à se basculer, ça y est, il y a du mal à se basculer. Donc ici c'est bon, ça fonctionne. Je vérifie que mes ceintures ont la sécurité qui bloque. Je vérifie aussi par la même occasion qui s'adapte dans les fixations. Ça sera vérifié au niveau du contrôle technique aussi. Que la ceinture ne soit pas trop usée, c'est très important. Aussi bien pour l'avant que pour l'arrière. Ici on est sur un véhicule 4 places. Mais si vous avez un véhicule 5 places, pensez à vérifier que la 5e ceinture est présente aussi. Voilà. Et surtout bien vérifier les points d'ancrage de vos sièges. Voilà, donc là on va se retrouver dans la partie habitacle et on va faire le point. Donc voilà, c'est parti, nous nous retrouvons dans l'habitacle. Donc on fera un contrôle visuel déjà, l'état des sièges, des assises, s'ils ne sont pas arrachés, déchirés. Ici c'est le cas du côté chauffeur, donc j'ai tout ici le dossier qui est arraché. On a même les plastiques qui ressortent du dossier, c'est un peu gênant. Donc voilà, je vais essayer de trouver un petit intérieur d'occasion. Donc on va vérifier par la même occasion nos ouvertures de porte, toujours pareil. Donc ici j'ai les deux ouvertures de porte en plastique qui sont cassées, donc il faudra que je prévoie leur remplacement aussi. Tant que vous êtes dans l'habitacle, on va tester tout ce qui est instrumentation, bien sûr. On va tester les vitres électriques s'ils sont équipés. Donc ici celui-là ça va, là ça va aussi, ça descend. Bon, par contre ça monte pas. Donc ici ça monte. Donc j'ai un problème de commande du levage de vitre à droite. Donc j'ai commande de rétro électrique, donc j'en profite pour vérifier aussi si les moteurs fonctionnent. Donc c'est pareil, bon le dégivrage des rétros on pourra pas tester, mais bon déjà que le fonctionnement des réglages électriques ou mécaniques, si c'est par câble, fonctionne, c'est déjà une bonne chose. Ensuite on va vérifier tout ce qui est ouverture de porte centralisée, si ça fonctionne avec la télécommande aussi. C'était très important pour cette voiture là parce que que ce soit Twingo ou certaines Mégane Essence, il faut absolument désactiver l'anti-démarrage avec l'ouverture et la fermeture de la centralisation, sinon le véhicule ne démarre pas. Donc bien vous assurer que vous avez la clé en bon état, surtout pour tout ce qui est Twingo Essence, je pense Mégane Essence aussi. Après s'il y en a des autres, n'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires sous la vidéo, comme ça aidera les personnes qui sont susceptibles d'en acheter une. Donc ici c'est pas le cas, ça fonctionne. Donc je fais un tour visuel, n'hésitez pas, prenez le temps de regarder le véhicule, c'est vous qui l'achetez. Donc ici bon, je dirais un bon coup de nettoyage, ça devrait le faire. Donc on va aussi regarder l'état d'usure du véhicule, enfin des équipements à l'intérieur. Donc je pense au volant, je pense au pommeau de vitesse aussi et à l'état des pédales. Un véhicule qui a 100 000 km ne doit pas avoir de traces d'usure du volant ou du pommeau de vitesse, ainsi de suite. Bien sûr, si on se retrouve sur un véhicule qui a 250 000 ou 300 000 ou même déjà 200 000, on commence à avoir des traces d'usure tout simplement d'utilisation. Donc pensez bien à regarder ça aussi. Si vous achetez un véhicule beaucoup plus récent, avec peu de kilomètres, mais qu'il y a déjà des traces d'usure au niveau des sièges, au niveau du pommeau de vitesse, donc c'est peut-être qu'il y a un souci au niveau du kilométrage. Voilà. Donc en ce qui concerne l'aspect visuel, c'est bon. Donc on va faire les contrôles plus techniques. On va tester les essuie-glaces. On va tester
On va tester le lave-glace s'il fonctionne. Donc ici ça fonctionne, c'est impeccable. On va tester notre ventilation de chauffage qui est très important. Donc savoir si on a bien les 4 modes de ventilation. Si vous manque un mode, bah, vous aurez peut-être un problème de petites cartes électroniques qui gèrent le pulseur. Donc c'est à vérifier aussi. Pensez à regarder si les trappes fonctionnent. Si c'est un modèle plus récent, vous aurez peut-être des petits moteurs électriques qui vous actionnent les trappes. Donc pensez à vérifier que tout fonctionne. Prenez votre temps. Donc ici je vais vérifier les anti-brouillards, le dégivrage, tout ça, ça fonctionne. Les boutons sont bons, sont en bon état. Je vais mettre mes clignotants pour tester mes commandes. Pensez-y aussi. Je vais positionner mes veilleuses, mon code et mes pleins phares pour voir si tout s'affiche bien au tableau de bord. Pensez important aussi à vérifier qu'il n'y a pas le voyant airbag qui est allumé au tableau de bord. Ça crée aussi des soucis, donc après il faut vérifier l'état des fiches sous les sièges, tout ça, donc ça peut être un souci supplémentaire. Donc ici c'est pas le cas, il n'y a rien qui s'affiche. Le voyant anti-pollution aussi, ou de diagnostic moteur, vérifiez bien qu'il n'est pas allumé quand vous avez fait la première mise en route. Donc voilà, tout ça, on vérifie aussi la présence du klaxon. Donc ici c'est bien, il est bien en état de fonctionnement, donc je pense que l'aspect visuel du véhicule intérieur est plus ou moins bon. Donc on va faire le premier démarrage. Donc le véhicule démarre bien. Donc on peut déjà s'apercevoir des différents instruments qui fonctionnent. Donc je pense au contour, je pense à déjà l'éclairage du tableau de bord. N'hésitez pas à mettre les phares pour voir si tout fonctionne au niveau de l'éclairage. Qu'il n'y a pas de voyant qui s'allume entre deux. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Bon, moi j'ai un problème d'affichage, je vous fais voir. Donc au niveau de l'affichage du kilométrage, j'ai un petit souci, ça clignote. Alors est-ce que c'est un problème d'ampoule? Est-ce que c'est un problème d'affichage? Donc ça il va falloir que je vérifie. Sinon tout est bon au niveau du cadran. C'est assez limité sur ce type de véhicule, mais plus vous avez d'instrumentation, plus vous ferez des tests. N'hésitez pas à tout tester, à tout toucher, voir si tout fonctionne. Je pense aussi au feu de détresse ou les freins de parc sur tout ce qui est C4 Picasso. En général les manettes sont un peu abîmées. Pensez à tout vérifier, vous avez le temps. De toute manière c'est vous qui achetez le véhicule ou c'est vous qui le préparez. C'est vous qui le préparez, donc vous avez tout le temps nécessaire pour le regarder. Voilà, donc cette partie-ci, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas, si j'ai oublié des choses, de rajouter. Ça sera toujours intéressant pour ceux qui vont regarder la vidéo. Donc nous on va se retrouver maintenant dans le compartiment moteur pour faire notre aspect visuel. Donc ça c'est ce que vous pourrez faire aussi si vous avez l'occasion d'acheter un véhicule. En même temps ça nous permet de tester l'ouverture de capot. Donc ici qui se trouve, je sais plus, ici voilà. Donc je teste mon ouverture de capot puis on se retrouve à l'extérieur. Donc voilà, on arrive sur la partie moteur. Donc ça nous permet de vérifier la sécurité, la fermeture. Si ma petite baguette qui maintient le capot soit bien en position. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est toujours pareil, l'état des fixations de nos phares, tant que c'est levé. La fixation de la batterie, bon ici c'est pas le cas, elle n'est pas fixée. On voit bien qu'elle a été remplacée, donc je verrai pour la fixer correctement. Donc on va pouvoir vérifier aussi par la même occasion notre liquide de refroidissement. Donc ici il est bien vert, il est bien présent. Bon, le liquide de frein est un peu loin, donc je pourrais pas voir, donc je vois son niveau. Dans tous les cas, moi je ferai la vidange du liquide de frein pour remplacer quand même. Un aspect visuel du moteur, bon, on voit bien que les pattes de fixation, tout est mis, tout est bien à sa place, les tuyaux sont en très bon état. Le peu de fiches que je vois et de faisceau est très propre. Je peux me rendre compte que la bobine d'allumage a été changée parce qu'on voit que les fils ont été repérés. Donc c'est déjà une bonne chose, ça permet déjà de se dire qu'on n'aura pas à le faire plus tard. Le démarreur il est visuel, il est présent, je le vois, il est propre. Donc on peut vérifier aussi ici, on a une commande par câble de l'accélérateur, donc vérifier qu'il n'est pas effiloché, pas craquelé. Enfin, ici il est en très bon état. Bon, le filtre à air, les fixations, tout ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc un bon aspect visuel. Vous allez voir, tout de manière, si c'est un moteur qui est très bricolé, vous allez voir de la pâte à joint bleue, vous allez avoir des Colson partout, ou alors il y aura des choses qui seront même pas fixées. Bon, ici ça reste très propre. Donc on va vérifier aussi par la même occasion notre courroie d'accessoires.
donc ici qui est propre, il y en a deux, donc j'en ai une pour l'alternateur et une pour le groupe clim. Donc tout est en place. Sachez aussi que ce qui est visible, c'est la courroie d'accessoires, ce n'est pas la courroie de distribution. On m'a dit plusieurs fois dans les messages, oui je vois ma courroie de distribution, mais comment savoir si... Bah non, vous ne pouvez pas la voir si vous ne démontez pas les caches. Ce que vous voyez, c'est la courroie d'accessoires. Donc bien faire la différence entre la courroie d'accessoires et la courroie de distribution qui est à l'intérieur dans des caches. Voilà, c'est très important parce que on me le dit encore souvent, ouais ma distribution, j'ai vérifié la courroie, je la vois, elle est belle, elle est propre, elle est neuve, mais c'est pas la distribution. Voilà, je voulais ouvrir sa petite parenthèse. Donc par la même occasion, je vais vérifier par-dessous si c'est propre tout simplement. Bon, apparemment ici j'ai une fuite d'huile de boîte. Le moteur il a l'air propre, pas de fuite d'huile. Donc je verrai ça plus tard dans le temps. Bon, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de ce qu'on pouvait contrôler visuellement au niveau du moteur. On n'a pas beaucoup de solutions qui s'offrent à nous. Donc un moteur trop propre, c'est pas bon non plus. Pensez bien à vérifier qu'il faut quand même qu'il soit poussiéreux. Un moteur tout brillant, tout neuf, c'est qu'il a été nettoyé, c'est que peut-être il y a eu des choses de cachées. Donc faut pas non plus que le moteur soit trop propre. Bien sûr, si vous avez quelqu'un qui est maniaque, qui va avoir son moteur qui est toujours propre, ça va être une possibilité. Mais sachez qu'en général, un moteur qui vient d'être nettoyé au Karcher, c'est pas bon signe. Voilà. Donc voilà, on va se retrouver pour la deuxième partie, donc la partie un petit peu plus technique, où on va vérifier l'état visuel et puis où je vais vous faire voir aussi comment contrôler les différents jeux sur le train avant et sur le train arrière. Donc voilà, donc on met le cric, on pose une chandelle et je vous montre tout ça. Donc voilà, j'ai levé le véhicule, je l'ai mis sur chandelle, donc je vais pouvoir contrôler mes jeux au niveau des rotules, roulement et différentes biellettes. Donc à savoir que je reviendrai en détail sur les vidéos, la mécanique pour les débutants, sur comment mettre une chandelle et comment sécuriser son véhicule. Donc ici c'est parti pour les contrôles. Donc je vais commencer par contrôler mon roulement. Alors pourquoi mon roulement? Parce que si le roulement il y a du jeu, ça va fausser tous vos contrôles sur les différentes rotules que vous allez faire. Donc ici pour contrôler un roulement, j'ai mes 4 points de contrôle. Donc en haut et en bas, j'exerce des petits gestes d'appui pour voir si j'ai du jeu. Pareil latéralement. Donc ici on s'aperçoit qu'on a un petit jeu dans ce sens-ci, mais pas dans ce sens-là. Donc pour moi ça écarte le roulement. Donc on va contrôler maintenant notre direction. Donc pour la direction c'est comme ceci. Donc je positionne mes deux mains aux extrémités de la roue et je fais des petits gestes de va-et-vient en m'aidant de mes coudes sur mes genoux pour avoir un peu plus de pression. Donc là on se rend bien compte qu'on a du jeu, mais le jeu se situe plus sur le bas que sur la partie arrière de la roue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon genou sur où j'ai senti le jeu et je vais faire des petits appuis comme ça. Voilà. Donc là on sent bien que le jeu il est sur le bas. Donc ça sera une rotule inférieure. Voilà. Si j'aurais eu un jeu plus sur la partie ici d'appui où est positionnée la direction, moi j'aurais parti plus sur une rotule ou une biellette axiale. Donc ici on se rend bien compte que c'est plutôt sur le bas. Donc je m'aide de mon genou et on se rend bien compte qu'on a un petit peu de jeu au niveau de la rotule inférieure. Donc voilà plus ou moins comment contrôler les rotules. Donc pareil, si vous avez des techniques plus précises ou tout autre, n'hésitez pas à lâcher ça dans les coms. Alors, en imaginant que mes pneumatiques soient en bon état, pensez à vérifier le sens de rotation s'il est bien positionné. Sur le flanc du pneu, vous avez en général une flèche ou marqué rotation si vous avez un sens de rotation. Donc pensez à vérifier si les roues sont bien, enfin si les pneus sont bien posés. Voilà. Donc ici, moi j'ai un bruit de frottement. Bon, je me rends bien compte à travers la jante que mes disques sont morts. Donc je démonte la roue et on va faire le point intérieur. Donc je vais vous déplacer, je vais vous mettre plus dans l'axe. Donc voilà, qu'est-ce que je vais vérifier au moment que j'ai déposé la roue? L'état du disque, l'usure. Donc ici on se rend bien compte que le disque il y a plus que subi. Donc je reverrai le freinage moi avec un disque et des plaquettes de frein. On peut aussi
vérifier l'état d'usure des plaquettes. Bon, ici, ils sont plus ou moins de plus de 70% d'usure. Non, je pense 60% d'usure. Donc je ferai le remplacement des disques et plaquettes, mais vous, ça vous donne un ordre d'idée, savoir si vous allez devoir remplacer vos plaquettes ou pas. Ensuite, je vais vérifier l'état du flexible de frein. Donc s'il n'est pas craqué, fissuré. Donc ici, c'est pas le cas. Je vais vérifier aussi tout ce qui est soufflet de rotule, parce que même si une rotule est en bon état, si le soufflet est percé, ça peut être une contre-visite. Donc ici, les rotules sont quand même, enfin les soufflets sont quand même en bon état. Donc il n'y a pas de problème au niveau des soufflets. Mais bon, je sais déjà qu'il y a un problème de rotule inférieure. Je regarde aussi mon soufflet de ma crémaillère de direction. Donc celle qui s'en va à la biellette axiale. Donc ici, mon soufflet est arraché. Donc je vais devoir le remplacer. Je vérifie par la même occasion mon soufflet de transmission. Donc soufflet de cardan. Donc ici, il n'est pas arraché, il n'est pas fissuré, j'ai pas de graisse nulle part. Donc c'est un bon point. Ensuite, dans ces contrôles que vous pouvez faire aussi, c'est vérifier l'état de vos amortisseurs. S'ils ne fuient pas, si le ressort n'est pas cassé. Donc ici, c'est pareil, c'est pas le cas. Ils ne fuient pas et les ressorts sont en très bon état. Donc voilà. Après, je fais un contrôle visuel du périphérique de tout ce qu'il peut avoir, si les vis sont bien serrées, s'ils sont en bon état, enfin bref. Donc là, on sait déjà qu'on a un gros travail au niveau du freinage. Donc on verra ça ensemble. Voilà. Donc on va faire la même chose à l'arrière. Quand nous nous retrouvons à l'arrière, donc ici on peut vérifier l'état des pneus. Bon, ici c'est pas le cas, ils sont à changer. Je peux vérifier aussi si mon frein est mis, si ma roue bloque bien, si j'ai pas de jeu dans mon amortisseur. Bon, ici ils sont un peu faibles quand même. Je regarde s'il fuit pas, s'il est bien sec et si le ressort n'est pas cassé. Ici c'est pas le cas. On a une petite faiblesse au niveau quand même de l'amortisseur. Donc ensuite je vais démonter ma roue. Qu'est-ce que je vais vérifier à partir d'ici? Je vais vérifier que mon câble de frein à main n'est pas trop abîmé, pas trop rouillé. Donc je peux aller vérifier ça sous le soubassement aussi. Bon, ici j'ai pas sécurisé par une chandelle parce que je vais remonter la roue tout de suite. Mais sinon je mettrai quand même une chandelle par sécurité. Donc je vais vérifier que le cylindre de roue ne fuit pas. Donc ici c'est pas le cas. Donc mon flasque est bien sec, mais le cylindre de roue ne fuit pas. Je reviendrai plus tard en détail sur comment contrôler l'état des freins, donc en déposant le tambour. Donc l'aspect visuel ici est plutôt propre. Je vérifie aussi l'état de mon train arrière, si je peux me rendre compte de l'état des cylindres blocs. Je vais aller démonter, je vais aller desserrer mon frein à main pour contrôler mon tambour. Je vais contrôler si il ne bloque pas, s'il ne grille pas. Si j'ai pas de jeu dans mon roulement, ne contrôlez pas le roulement avec le frein à main posé, ça ne servira à rien. Donc là on a un petit frottement au niveau du léchage du tambour, mais je pense que c'est parce que ça fait un moment que ça n'a pas roulé. Donc en démontant un dépoussiérage, je pense que ça va être correct. Voilà. Donc on va faire ça sur toutes les roues du véhicule. On va faire ça sur tout le pourtour. Donc après je vais sécuriser le train arrière, donc je vais mettre une chandelle et je vais aller voir mon soubassement. Donc je vais vérifier l'état du réservoir, je vais vérifier l'état de mon échappement, voir si c'est pas pourri, s'il n'y a pas de fuite, tout ça. Donc voilà les amis, je vous ai amené avec moi dans cette préparation de la Twingo. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on a vu ensemble les différentes choses que je vais devoir intervenir dessus. Donc je pense au freinage, je pense aux différents accessoires qui sont absents ou qui sont détériorés. Donc pensez aussi à inclure dans votre forfait budget un entretien complet, parce que vous savez pas quand est-ce que ça a été fait. Au moins vous avez des factures, mais si c'est pas le cas, au moins vous savez quand est-ce que ça sera fait. Donc ici ça va être la vidange, les bougies, tous les filtres. Je ferai ça complètement. Si vous savez pas, ou si vous n'avez pas de preuve que la distribution a été faite sur le véhicule, faites-la d'office. Même si la personne vous a dit vous inquiétez pas, ça a été fait, mais s'il n'y a pas la preuve, faites-le d'office, parce que c'est la vie du moteur et ça serait bête pour un petit souci comme ça de parole de la personne, et puis que vous avez un moteur à changer par la suite. Voilà. Donc je vais me dépêcher parce qu'il se met à pleuvoir. Vous voyez, c'est ça le nord. Donc on se retrouvera très prochainement sur la mécanique selon boule pour faire les différents remplacements qu'on a vu ensemble, l'entretien, peut-être aussi la distribution, le freinage, voilà.
Sinon, moi j'ai relevé une fuite d'huile à la boîte à vitesse. Donc je vais voir ça sur tout le niveau. C'est typique au niveau Renault, c'est le levier de vitesse qui a du jeu. Donc du coup, ça se feinte un peu par là. Donc voilà, pensez à regarder les niveaux de vos boîtes aussi si vous avez le même type de véhicule. Pensez aussi à vérifier, je ne l'ai pas signalé dans l'habitacle, mais c'est la tringlerie de vitesse, voir si toutes les vitesses y passent. Et en plus, après, si je peux vous conseiller, c'est un bon essai route, tout simplement. Testez le véhicule sur la route dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire prenez les plaques d'égout, n'ayez pas peur d'avancer, reculez le véhicule sur place pour voir s'il y a du jeu dans les trains avant ou arrière. Pensez à monter, descendre une bordure pour écouter les différents amortisseurs, comment ils fonctionnent, si vous avez des petits claquements, tout ça. N'hésitez pas à essayer plusieurs fois d'arrêter et remettre le moteur. Hein, c'est très important aussi, voir que peut-être que du premier coup il va démarrer, puis après par la suite vous allez avoir peut-être des soucis. Donc pensez à tester plusieurs fois l'arrêt et le démarrage du véhicule. Donc je pense que je pourrais vous dire encore énormément de choses à contrôler, mais bon, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a à contrôler sur le véhicule. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires. Au moins les personnes pourront se faire un avis ou des idées sur les différents contrôles à faire. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Donc on se retrouve très prochainement sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt.